Bonjour donc et bienvenue. Nous allons maintenant procéder à la découverte, je dirais, donc de LearnPress, qui est donc le module e-learning que nous avons choisi pour notre site WordPress. On va donc commencer d'abord par la partie cours. En effet, sur LearnPress, et donc tous les onglets sont donc situés ici. D'accord. On va donc retrouver donc le cours modèle. En effet, on a donc installé donc un cours à titre d'exemple donc sur notre site. Ce cours modèle, il sera possible donc de le modifier, de le mettre à la corbeille, de l'afficher pour voir à quoi il ressemble, et pourquoi pas également donc de dupliquer ce cours. Par exemple, on va donc l'afficher pour que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Il est indiqué ici que ce cours modèle contient 5 sections et 5 quiz. Et dans chacune des sections, il y aura donc une présentation, 3 ou 4 leçons et avec un quiz à la fin donc de la section. Voilà comment ça se présente. En presse, vous avez donc le cours modèle qui a été créé, que nous avons activé, avec donc l'aperçu donc du cours qui est ici, que vous allez pouvoir rédiger, le détail donc du cours, et le formateur qui en fait a créé donc le cours, qui peut être également l'administrateur, pourquoi pas. Dans le détail, on a la possibilité donc de voir la section et une petite introduction sur la section, et chacune donc des leçons. Ici, on peut plier, déplier, à convenance. D'accord? Voilà, ça c'est la partie cours. Un cours comporte donc des leçons. Donc on ouvre nos cours et on va tomber donc sur toutes les leçons qu'il est possible donc, en fait, donc de modifier une à une. La leçon numéro 1 est donc rattachée par exemple au cours modèle qui est ici. On peut modifier cette leçon, on peut la dupliquer, on peut la mettre à la corbeille. Autre chose, la partie quiz. À la fin, il y a d'une section, il y a donc un quiz. Ce quiz contient donc différentes questions. On voit que le quiz numéro 1, dans l'exemple, dans le cours modèle, contient 12 questions qui sont donc ici. On peut donc modifier donc l'intitulé du quiz ici. D'accord? Après, on redescend et on retrouve donc les différentes questions des quiz de notre site web. Donc là, tu as toutes les questions. On peut voir que la question 1 est rattachée au quiz numéro 1. La question 10 est rattachée au quiz numéro 1, etc., etc. Il est possible de modifier chacune des questions. Les questions, ça peut être choix multiple, vrai ou faux, etc., etc. Ou choix unique, par exemple, type de question. Si on continue la découverte, on va arriver ici à commande. Commande, nous, ça ne nous concerne pas trop. Pour quelle raison? Parce qu'on a expliqué justement qu'on ne voulait pas transformer notre site de e-learning, LearnPress, en site de e-commerce. Donc on n'a pas activé la partie commande. Après, on va arriver sur la partie statistique. La partie statistique, c'est l'ensemble des éléments d'information sur le fonctionnement de notre site, en fait. Par exemple, principalement, voilà, combien j'ai créé donc de cours, quelle est donc l'activité donc sur mon site, on va dire au jour le jour. D'accord, par rapport à historique complet, la partie publique, la partie payante, en attente, etc., etc. Tu peux retrouver des statistiques par utilisateur. Utilisateur, il y en a 3 catégories, selon LearnPress, l'administrateur, le formateur, étudiant. Mais tu peux très bien avoir administrateur, formateur, si tu gères l'ensemble de tes contenus de formation, et après seulement donc les étudiants ou apprenants. Donc on retrouve pareil donc des statistiques de ce type. Tu peux retrouver également dans la partie statistique les cours que tu as créés. Quels sont les cours publics, payants, ceux qui sont en attente, ceux qui sont gratuits. Tu vas pouvoir retrouver donc l'ensemble des cours ici. Et les commandes qui auront été passées éventuellement par donc les internautes si naturellement tu as transformé ton système d'apprentissage en ligne en e-commerce. Ensuite, vous avez donc la partie module. Dans la partie module, comme j'expliquais donc tout à l'heure, nous, pour l'instant, nous avons installé que le cœur de LearnPress. On n'a pas d'autres modules ou d'autres add-ons qui sont installés donc dessus. Et si je clique sur plus, je peux voir qu'il y a beaucoup d'autres applications, ce qu'on appelle des add-ons, des extensions supplémentaires que l'on peut rattacher au cœur de LearnPress. Elles sont présentes ici. Elles sont gratuites. Et puis ici, il y a d'autres add-ons qui sont par contre ici payantes. D'accord? Et quand tu cliques sur thème, également on voit que la société qui a créé LearnPress propose aussi donc des thèmes. Une apparence graphique adaptée donc au domaine donc du e-learning. À vous donc de voir, puisque ces thèmes sont payants, si vous décidez donc de choisir, d'opter pour un thème de ce type. Voilà. On continue donc à la découverte donc de LearnPress et on arrive sur la partie réglages.
Donc réglage principal, là vous allez pouvoir régler donc les différents éléments, la devise. Là n'oubliez pas à chaque fois donc d'enregistrer les différents réglages. La partie cours, vous allez pouvoir aussi régler les réglages généraux, mais également donc la page de catalogue, comment s'appelle-t-elle? Là, nous en l'occurrence c'est une page qui s'appelle cours. Voilà, et après d'autres éléments d'information, des termes, des libellés que vous pouvez également donc modifier. Ici, nous verrons ça après quand nous allons créer concrètement, paramétrer concrètement donc notre LearnPress. La partie profil ici, qui est importante aussi, qui nous permet donc de voir un petit peu tous les éléments, les réglages généraux pour le profil de l'apprenant par exemple. D'accord? La partie paiement, si vous activez donc le e-commerce sur votre système d'apprentissage en ligne. La partie page qui nous permet ici donc de configurer, de créer une page en fait pour les formateurs si votre système d'apprentissage intègre des formateurs qui pourront diffuser donc leur formation donc sur votre espace. La partie email qui, elle, vous permet donc d'indiquer les différents emails. C'est important notamment en cas donc de commande. Donc là, encore une fois, c'est la partie e-commerce. Et après, la partie avancée qui, elle, concerne donc le jeu de couleurs. Est-ce qu'on va utiliser donc le jeu de couleurs pour les couleurs principales? Donc la couleur est très importante dans le domaine de la formation. Donc c'est un aspect qui est important à paramétrer, à configurer pour être le plus efficace possible. Ensuite, on continue la découverte donc de LearnPress. On arrive dans la partie outils. On voit en effet que le modèle, le thème choisi, donc le modèle 2017. Ok, il y a possibilité après de rajouter un autre thème qui viendra écraser donc l'ancien. Pourquoi pas? Dans la partie base de données, on voit qu'on peut mener des actions par rapport aux bases de données, mais tout cela mérite une grande prudence, notamment pour mettre à niveau la base de données ou retirer donc les données actuelles. La partie cours au niveau des outils nous permet aussi pour un cours, par exemple, de remettre à zéro l'état d'avancement d'un cours, pourquoi pas, pour tous les utilisateurs qui sont inscrits si tu fais une grosse mise à jour de ton cours, ou de remettre à zéro aussi donc l'état de progrès de l'utilisateur aussi si cette remise à zéro devient en fait indispensable. Puis après, tu as donc la partie cache que tu pourras donc activer ou désactiver suivant donc le cas. Voilà, nous avons donc ici proposé donc une découverte plus approfondie donc de LearnPress, le système e-learning rattaché que nous avons rattaché à notre site WordPress. Je vous remercie de votre attention, à bientôt.